nous allons travailler cette semaine ici au colloquium sur trois très importants sujets que nous allons travailler le prochain mois au comité des fruits et légumes frais, au comité d'hygiène alimentaire et le comité d'étiquetage des aliments. C'est très important pour compter ici avec l'expérience du Comité national du Codex Alimentarius du Sénégal. C'est très important aussi pour compter ici avec la présence de 25 pays d'Afrique. L'Afrique développé un très important travail sur le sujet du Codex et le travail d'Afrique influence le travail du monde, de les autres régions. C'est la première fois que j'ai le plaisir d'être un pays de langue française et je suis sûr que nous allons avoir de bons résultats à cet colloquium sur le sujet du Codex pour améliorer la participation de tous les pays membres au Codex, principalement les pays en développement, pour souligner l'importance de la science comme base du travail du Codex et effectivement pour avoir un meilleur résultat du travail de l'organisation. L'objectif principal du Codex est exactement garantir la santé des aliments et garantir la santé humaine et aussi la manutention d'un commerce loyal. Pour garantir la santé humaine et la santé des aliments, c'est extrêmement nécessaire, c'est nécessaire une bonne participation de tous les pays membres parce que si nous avons la participation de tous les pays, nous pouvons mettre sur la normalisation toutes les choses qui sont importantes pour ce pays. Donc, c'est très important, par exemple, pour compter, comme je dis, avec la participation de les pays d'Afrique, 25 pays ici, pour discuter beaucoup de sujets très importants pour le Codex. Et ça, c'est l'objectif du Codex, c'est la normalisation. Et cette normalisation, nous pouvons utiliser de manière pratique avec le secteur privé et le secteur gouvernemental pour garantir la santé publique. Il y a normalement règlements de différents pays qui parfois ils sont pas faciles pour faciliter le commerce. L'objectif du Codex est exactement pour être une organisation multilatérale, avoir la condition et avoir la capacité de mettre tous les membres ensemble et pour travailler sur le consensus, pour obtenir la meilleure normalisation que nous pouvons faciliter le commerce. Ça, c'est le travail. C'est de mettre tous les gens à la table pour discuter tous les problèmes et pour essayer d'avoir des normalisations qui peuvent faciliter le commerce entre les pays. Le Codex, il légifère sur toutes les denrées alimentaires. Il y a des comités pour toutes ces denrées. Mais dans les semaines, des mois à venir, il y a le comité fruits et légumes qui se tient. Il y a le comité hygiène aussi qui se tient et le comité étiquetage. C'est pour cela ceux qui sont ici travaillent pour être prêts pour ces comités, dans le comité fruits et légumes. La finalité, c'est que tous les pays, avec leur comité, doivent œuvrer pour que l'échange au niveau même national, que ce soit des denrées alimentaires qui sont saines pour la santé, mais que aussi l'importation que nous importons de denrées alimentaires qui sont aussi saines, convenables pour la santé. Le Codex, c'est l'émanation de l'OMS et de la FAO. Et au niveau international, ce Codex maintenant a une émanation nationale. Le Sénégal a écrit depuis 1900, le Codex est écrit depuis 1960.
Et le Sénégal, en 1981, a écrit sa demande d'adhésion pour dire j'adhère au Codex alimentaire. Et à partir de ce moment, le Sénégal est obligé donc d'organiser son comité. Donc le comité Codex existe depuis 1983 au Sénégal. Et il fonctionne pour pouvoir, chaque fois qu'on normalise, quand on normalise ça veut dire quoi? Comme par exemple, nous allons vendre du poisson, nous allons exporter le poisson. Si on dit que dans le poisson, le taux d'histamine qui est présent ne doit pas dépasser tant et que nous dépassons, notre poisson n'est pas exportable. Et comme nous savons que la conservation peut poser des problèmes, nous devons faire tout pour que les normes qu'on va adopter nous arrangent. Donc on va discuter jusqu'à atteindre l'optimum. Mais les normes qu'on va prendre aussi ne créent pas de problème au niveau de la santé. Donc on essaie de jouer pour que le commerce ne soit pas perturbé, pour que aussi, en consommant une denrée alimentaire, qu'on n'ait pas perturbé la santé. C'est pour ça qu'on normalise. Et c'est la référence. Aucun pays ne peut dire vous ne pouvez pas exporter dans mon pays parce que moi, voici mes normes. On ne peut pas s'imposer des normes nationales. Si on les impose des normes nationales, il faut que vous les justifiez. C'est pour cela que chaque pays est obligé de développer pour que les denrées qu'on produit soient des denrées conformes à la santé, pour que vous puissiez exporter.